Salut tout le monde, je vous espère en pleine forme pour une nouvelle exploration. Cette fois-ci, nous allons déposer nos valises dans la ville des parentés à plaisanterie des Yatsé. Vous l'aurez deviné, nous partons découvrir Fadam Gourma, une ville qui est située à peu près 220 km de Ouagadougou. Du coup, nous avons pratiquement 5 heures de trajet à faire. À tout à l'heure! J'aime profiter de mes trajets en bus, surtout lorsque le trajet est long, pour avancer sur mes dossiers en cours, tout en appréciant la nature autour de moi. J'adore observer les arbres, les paysages et capturer ces instants magiques avec mon téléphone. Je suis bien arrivée à Fadam Gourma. Comme il est de coutume, permettez-moi juste le temps de me débarrasser de mes affaires à l'hôtel et on commence notre aventure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre exploration à Fadam Gourma commence au sein de l'association Timba, qui veut dire gagnons ensemble. Au sein de cette association, il se mêlent diverses activités, notamment l'agriculture, la pisciculture. Ils sont également dans, on va dire, la conservation des animaux en voie de disparition. Mais le plus important, c'est que cette association travaille uniquement qu'avec des personnes déplacées internes. Nous allons aller à la rencontre du promoteur pour essayer de savoir quelles sont les activités qui se mènent complètement ici. Suivez-moi. Bonjour Madame Koulibaly. Comment allez-vous? Ça va bien. Et cette matinée? Oui, elle est bonne. D'accord. Donc nous sommes là pour visiter votre association. Okay. Déjà, qu'est-ce qui se fait au sein de votre association? L'association Timba est une association d'agriculteurs qui est implantée dans la région de l'Est du Burkina, dont le siège est à Fadam Gourma. L'association fait la promotion des activités agro-silvopastorales menées par les populations locales dans les villages. Donc, est-ce qu'on peut visiter le site et voir les activités qui Vous êtes les bienvenus. D'accord, donc je vous suis. Ok. Ici, par exemple, c'est une petite unité où nous faisons l'élevage des poulets locaux améliorés. La volaille, vous avez plusieurs volailles, l'élevage des poulets de chair, les pondeuses, l'élevage des pintades, des dindons, des oies, des cailles. Voilà que nous allons, on va visiter, vous présenter. Il y a le concept de poulailler mobile que nous avons introduit et dont on essaie de faire la promotion. Donc pour un PDI qui renforce ses capacités techniques en termes d'élevage des locaux améliorés, qui peut avoir un petit fonds de roulement, si la paix revient, il transporte leur poulailler au village pour continuer la production. Ici, nous sommes sur une parcelle d'expérimentation de l'agroforesterie. On associe la production maraîchère à la production d'arbres fruitiers. Donc ici, on produit de la laitue, de la tomate sur les mêmes parcelles
que les papayers. Ici, c'est le site de conservation ex situ des crocodiles. Voilà qu'on récupère lorsqu'ils quittent les points d'eau tels que les barrages. On les récupère, on les garde ici et quand leur milieu naturel redevient encore propice, on part les remettre. Celui-là, il dort ou quoi? Actuellement, il ne dort pas, mais il est en train de prendre de l'air. Lui, il a environ 150 kg et 2 mètres 10 de long. Wow. Il y a un deuxième qui s'est caché dans l'eau. Dedans, on a les tortues de montagne. Voilà, dans d'autres enclos, vous allez voir des tortues moins grosses de montagne. Et on a aussi quelques tortues d'eau douce. Donc ça, c'est l'une de nos tortues les plus grosses. Elle pèse 45 kg. Elle doit avoir entre 13 et 15 ans. Monsieur Koulizaty, oui. D'où vous êtes venu justement l'idée en fait de penser une telle association? Le nombre d'emplois qu'offre la fonction publique est très réduit. Les entreprises commerciales ne sont pas aussi nombreuses au Burkina. Et pourquoi ne pas créer une structure qui va nous créer des auto-emplois, des emplois pour les autres frères et en même temps qui va apporter des solutions aux problèmes de l'agriculture. Voilà pourquoi on a créé l'association Timba. En tout cas, félicitations. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Les difficultés sont énormes, puisque vivre même est déjà une difficulté. Et donc, on ne peut pas mener une activité sans difficulté. Seulement, il faut chaque fois trouver des solutions aux difficultés. Il faut trouver même la parade pour transformer les difficultés en opportunités. Monsieur Koulizaty, oui. Merci beaucoup pour cette exploration au sein de votre association. Okay. Ça a été vraiment un plaisir pour moi en fait, de découvrir toutes ces activités que vous menez en fait, au sein de votre association. Merci. Et on vous souhaite plein succès pour la suite. Merci bien d'être venu et merci de revenir plus tard. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Amina. Ainsi s'achève notre exploration au sein de l'association Timba. Nous avons mené une exploration fascinante où nous avons découvert plein de belles choses. Je vous amène encore découvrir d'autres entrepreneurs toujours à Fada, toujours dans votre émission de Les Agri-Explorateurs. À tout à l'heure. Monsieur Nyanda. Oui. Bonsoir. Oui, bonne arrivée, madame. Merci. Oui, je vais très bien vous-même. Ça va aussi. Dieu merci. Que vous faites en ce moment? Je suis en train de faire du lapin braisé. Du lapin braisé. Du lapin braisé. Wow. Voilà, j'ai voulu faire les brochettes également, mais bon, comme ça c'est par commande. Voilà, donc, comme on dit de consommer local, donc de temps en temps il faut aussi grignoter quelques-uns. Voilà. D'accord, donc je vais vous inviter à déguster le foie d'abord. D'accord. Ouais. Ok. J'ai bien tombé. Ah, vraiment, vous êtes tombé à pic, hein? Ok. Merci. Ok. Très chers internautes, je vais goûter avant de vous dire ce qu'il en est. C'est bon? C'est trop délicieux. Ah, super, d'accord. Il n'y a pas de souci. Très bon. C'est une viande blanche, peu de cholestérol, très riche. Alors, c'est vraiment conseillé par les nutritionnistes. C'est bien grillé. Ah, ok, merci bien. C'est ce qu'on fait de temps en temps. Alors, fait plaisir à nos voisins, aux particuliers également. Je vais vous inviter à aller là où j'ai fait l'élevage. D'accord. Voilà, pour que ça, c'était juste un grillage. Ok. Voilà. Donc, venez. D'accord. Ok. Monsieur Nyanda. Oui, madame. D'où est partie en fait cette passion pour le lapin? D'accord, super. Merci pour la question. Je veux dire que je suis un agent d'agriculture et qui dit agriculture dit élevage. D'accord. Donc, l'élevage était ma passion, bien avant d'être un agent d'agriculture. Et particulièrement la cuniculture,
que j'ai vraiment épousé. Je suis allé voir les lapins chez un collègue, un promotionnaire à Ouaga. Et c'est de là que c'est né. Voilà, j'ai pris 3 femelles, un mâle, pour venir ici. Et bof. Et la personne m'a dit de vraiment me former. Voilà, et puis de chercher aussi vraiment des informations sur YouTube pour avoir plus d'informations avant de me lancer maintenant à fond. Alors, c'est ce que j'ai fait avec les 3 lapins. En l'espace de quelques mois, 4 ou 5 mois, non, je me trouve avec une quarantaine de lapins. Wow. Ah, j'ai dit que bon, ça c'est super. Donc voilà un peu comment la passion est née. Et depuis combien de temps vous faites dans, on va dire, l'élevage des lapins? J'ai commencé depuis 2019. En 2020, une épidémie est venue me l'aimer. Tous vos lapins? Oui, tout est parti parce que je n'avais pas vacciné. Voilà, la VHD. Alors donc, je suis reparti chez mon mentor, mon collègue, et il m'a conduit chez lui aussi son mentor, dont on a échangé. Et il m'a encore dit de reprendre, de ne pas me décourager. Alors, je suis revenu ici voir madame. J'ai mobilisé les fonds et je suis reparti encore. Et cette fois-ci, j'ai commencé avec 10. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec combien de lapins? Aujourd'hui, il faut dire que dans le mois de décembre, j'étais au moins à 400 et quelques lapins. Wow. Voilà, et rien que pour les... Vous voyez, ça c'est les lapins d'engraissement. Voilà, rien que ce qu'on met pour les engraissements, on a fait sortir au moins... Chez moi, j'ai fait sortir une centaine de lapins pour la consommation, pour la fête. Wow. Voilà, parce qu'on a eu une foire commerciale avant même les fêtes où on a écoulé beaucoup. D'accord. Et est-ce que l'élevage des lapins est facile? L'élevage des lapins est facile et à la fois compliqué. D'accord. Il est facile si vous vous formez, si vous donnez et si vous maîtrisez le cycle de production. Et il est compliqué quand on pense que c'est un élevage qu'il faut faire à la va-t'asseoir. À un moment donné, l'échec est vraiment fatal. Voilà, sinon, en réalité, elle n'est pas compliquée. Parce que moi, je suis un fonctionnaire et moi, mon travail, c'est très tôt le matin et le soir que je m'occupe de mes lapins. Donc, la journée, je peux même faire toute la journée sans venir, sans passer ici. Donc, je peux dire que vraiment, c'est l'élevage qui est plus facile dans la gestion. Mais il faut être formé. Il faut maîtriser la formation, le cycle de production, l'hygiène et vraiment beaucoup de choses avant vraiment de dire que c'est facile. À part l'élevage, est-ce que vous transformez, on va dire, les lapins en d'autres produits d'élevage? Oui, voilà. Également, on fait le lapin au vin. Ça, c'est sous commande. Lapin séché, on sèche également. On peut sécher une dizaine, une vingtaine et on donne à ceux qui veulent. C'est ça qu'on utilise pour faire le lapin au vin. Voilà. Et également, il y a les urines de lapin aussi qu'on récolte pour qu'il y ait un biopesticide. J'avais prévu une fin en douceur avec un adorable petit lapin dans mes bras. L'idée me semblait brillante. Terminer la vidéo avec un petit lapin mignon dans les bras, comme une aventurière proche de la nature. Hélas, le lapin n'a pas voulu coopérer. Ouf, enfin. C'est plutôt moi-même qui n'avais pas les nerfs solides. Leçon à retenir. Avant de vouloir jouer les dompteurs de lapin, il vaut mieux vérifier si l'on a les nerfs solides ou au moins une bonne prise. C'est sur ces belles images de lapins que nous prenons congé de M. Haruna Nyanda, qui est agent d'agriculture, mais qui, à côté, exerce sa passion, qui est la cuniculture. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir avec moi les différentes races de lapins qu'il a au sein de son entreprise. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va très bien. Le travail a commencé depuis 4 heures. Wow. Ouais. Vous avez déjà commencé depuis 4 heures du matin? Depuis 4 heures du matin. Jusqu'à l'heure, le pain vient de sortir. Ok. C'est pas un petit boulot parce que le travail demande des heures.
Wow. Ouais, depuis 4 h du matin à 8h30, 9h, c'est pas facile. Ouais, parce que j'ai des dépôts un peu partout. Donc il faut que ces gens-là gagnent le pain très tôt le matin. Voilà, avant que je recommence la deuxième étape pour pétrir. D'accord, et donc vous passez toute la journée à faire ça? Toute la journée. Souvent même il y a des gens qui commandent le pain pour le pause café le matin. Parce que la dernière fois, ils m'ont commandé plus de 120 pains, 400 pains pour des pauses café. Donc aujourd'hui je suis là, je vais apprendre à faire le pain de façon traditionnelle. Merci bien, ça me fait plaisir, ça me fait droit au cœur. Quand moi je prends un sac comme ça, si trop, peut-être 2 jours c'est fini, 2-3 jours c'est fini. Par exemple j'ai pris ça avant-hier, un sac, et c'est fini. C'est fini. C'est parce que même c'est le problème de l'insécurité même qui est posé. Sinon au début quand moi j'ai commencé, chaque semaine, je vais prendre 5 sacs venir déposer. 5 sacs de farine venir déposer. Et ça finit. Et ça finit. Waouh. Ouais. Voilà. D'accord. Maintenant, on va commencer à malaxer la pâte. Comme ça. Le mettre où? D'accord. J'ajoute encore. Envoie de l'eau. Envoie de l'eau dans le seau là. Voilà. Au fur et à mesure. Non, ça se verse ici. C'est pour ça que j'ai mis le sac. Voilà. Alors, quand vous décidez de faire justement le pain à domicile, est-ce que pour vous ça allait marcher forcément? Je ne savais pas. C'est par coup de chance. J'ai essayé. Et j'ai même posé une table de une table jaune et j'ai écrit dépôt pain sésame. Mais quand j'ai commencé le début, je peux aller prendre 5 kilos. Je fais comme ça. Ça ne doit pas finir. Le pain, peut chercher ici, chercher 2 jours, 3 jours, il faut que je vende ça. Avec tout ça, je ne me suis pas découragé. Par fini, en 1 mois, je vois que les gens commencent à venir. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? C'est par manque de moyens, sinon que j'allais même sortir dehors. Au lieu de rester ici, j'allais même sortir dehors, quoi. Chercher un coin. Un coin de ma boulangerie. Quand quelqu'un a besoin de moi, il va peut-être venir en ville ou bien soit. Mais je crois que si prête à Dieu, ça va aller. Dans la cour ici, je ne manque pas mon pain. Tu vois le pain qui était posé ici tout ce matin, toi, que tu as tout ramassé. Est-ce que le métier nourrit? On peut dire que le métier nourrit son homme. Si, oui, si. Malgré que madame a son congélateur, elle vend sa boisson. Bon, à la fin du mois, je n'ai pas besoin de lui dire d'amener l'argent, je vais payer. Si la facture de l'électricité, je n'ai pas payé. Ok. Ouais. D'accord. C'est là-bas que je paye les scolarités de mes enfants. J'ai mis la main à la pâte pour aider M. Natama à faire ses pains du jour. Ce fut une belle expérience encore une fois de plus. L'une des raisons pour lesquelles j'adore le journalisme pour le développement, c'est que je m'amuse en travaillant. C'est très délicieux. Très chers internautes, c'est avec un grand plaisir que j'ai appris à faire du pain au sésame avec M. Natama. Et je vous assure que son pain est très très délicieux. Maintenant, nous allons aller apprendre à faire du savon avec un autre entrepreneur, toujours à Fadam Gourma. Bonne année. Merci. Bonsoir. Bonsoir et la soirée. Oui, ça va, chaud. Oui, ça va. Votre côté? Oui, ça va aussi. Ok. Donc, nous sommes là ce soir pour visiter votre entreprise. Mon entreprise, c'est entreprise Oyemboro Savonnerie.
on fait saponification et de pommade. On produit savon de santé à base de nîmes et puis poudre d'aloe vera et puis poudre d'orange. On a mis tout ça dedans, mais ça veut dire que ça soigne la peau, hydratant la peau. Pommade de bébé, uniquement c'est pour le bébé. Uniquement c'est pour le bébé. Qui ne dépasse pas 3 mois. Okay. Ça c'est à base de baies de karité uniquement. 100% à base de baies de karité. Ensuite ça c'est crème de visage. Ça soigne et puis ça lisse aussi. Pour les personnes. Oui, ça c'est pour les hommes, les femmes, c'est tout. Ça c'est savon liquide. Ça nettoyant la maison, nettoie. Puis les véhicules là aussi, on peut laver tout ça. Ça c'est la même chose, mais ça c'est pour uniquement les plats, les verres et puis assiettes. Parce qu'il n'y a pas parfum là-bas, il n'y a pas colorant là aussi. Ok. Vous avez nommé ça AES? Oui, ça AES. Pourquoi ce nom? Ok, comme on vit maintenant à AES, c'est à cause de ça, j'ai fait ça. Pour le nom AES. D'où est née cette passion en fait pour ce métier? Je ne suis pas allé à l'école, je suis à la maison, carrément comme ça. Bon, j'ai commencé depuis 2020, j'ai fait formation à FADA, j'ai commencé à faire ces mois-là aussi. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Commencement là, c'est pas simple, parce que y a des gens qui parlaient, bon, saponification là, ça c'est le travail des femmes, mais bon, j'ai foncé, je vois que ça va. Vous étiez dans votre village, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que vous vous retrouviez à FADA? Oui, bon, à cause de sécurité, bon, il n'y a plus marché, il n'y a plus formation aussi. C'est à cause de ça que je suis venu ici. Est-ce que vous arrivez justement à subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille grâce au commerce que vous faites? Oui, vraiment ça va. C'est parce que depuis que j'ai commencé, bon, on ne paye plus savon, on ne paye plus pommade. C'est ça que je paye mon loyer, tout. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes fier de vous-même et de ce que vous faites? Oui, je suis fier de moi parce que je sais que, bon, transformation de savon, pommade, je sais que ça, il n'y a pas, bon, même s'il n'y a pas marché aujourd'hui, demain il y aura marché. Et je profite de l'histoire de M. Lucien pour inviter en fait tous ces jeunes-là qui font face à l'insécurité, qui peuvent toujours s'en sortir. Même si vous êtes obligés en fait de quitter, on va dire, vos villages et tout, et que vous vous retrouvez dans d'autres zones, il y a tellement de métiers en fait que vous pouvez faire, de ne pas vous asseoir ou peut-être tomber dans des pistes telles que le banditisme, la délinquance et tout. On a tellement de produits locaux ici à développer et vous allez forcément vous en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je vais vous aider pour qu'on fasse une démonstration, soit de savon ou de pommade ensemble. On va faire pommade à base de baies de karité et puis citron, jus de citron. Okay. C'est ça qu'on va faire tout de suite. Donc je dépose mon micro et on travaille. Ok, pas de problème. Nous avons appris l'existence d'une brave dame qui faisait du pain de maïs à Fadam Gourma. C'est tout naturellement que nous avons jugé utile de vous la faire découvrir à travers votre émission dédiée à la valorisation de nos produits locaux. Madame Tombiano, bonsoir. Bonsoir, bonne arrivée. Merci, comment vous allez? Ça va et vous? Ça va bien. Dieu merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Dans l'entreprise de Kulpo. Merci. Une entreprise qui fait la transformation de produits agroalimentaires. Waouh, on est très heureux de visiter votre entreprise. Ok, merci beaucoup. Madame Tombiano. Oui. Moi, j'ai appris que vous faites du pain de maïs. Oui. Est-ce que c'est vrai? Je fais le pain de maïs, ça existe vraiment. Le pain de maïs? Oui, et vous aurez l'occasion de le découvrir. C'est le maïs jaune que nous utilisons pour faire le pain. D'accord. Mais je vous suggérerais de porter un cache-nez parce qu'on ne peut pas la transformation sans se protéger. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tout ce que vous allez me dire de faire chez nous.
Madame Tombiano, Oui. pour faire le pain de maïs, nous avons besoin de quoi et de quoi? Pour faire le pain de maïs, nous aurons besoin un peu de la farine de blé. D'accord. La farine de maïs, comme on l'a dit. Nous aurons besoin de sucre. Ok. Levure boulangère et un peu de sel. Pour que ça soit très doux, ça c'est moi j'ai amélioré ça tout récemment avec la farine de la patate douce. Patate douce. L'huile. De l'huile. Ok. Une eau tiède. De l'eau tiède. D'accord. Ça c'est levure chimique. D'accord. Sucre vanille. Ok. Nous allons procéder. Il y a les gants de cuisine qu'on peut utiliser. Mais comme pour que ça soit, quand on utilise les gants de maïs, autant pour moi, les gants de cuisine, pour malaxer ça, c'est un peu difficile. D'accord. Voilà, donc les mains, quand on les approprie, on peut les utiliser. Nous allons commencer à mettre l'huile d'abord. Ok. Et où est-ce que vous avez appris à faire du pain de maïs? C'est une création personnelle. Ok. Personne ne m'a appris. Et comment l'idée vous est venue en tête? Bon, comme nous transformons le maïs en farine en couscous et nous faisons aussi les biscuits à base de différentes céréales. Oui. Bon, un jour j'étais assise ici, j'ai dit non, aujourd'hui au lieu de faire pain de sésame avec la farine de blé seulement, je vais améliorer ma transformation avec le maïs. Ok. Et j'ai pris ma farine de maïs, j'ai ajouté à la farine de blé et j'ai mélangé avec mes différentes mesures bien sûr et j'ai fait et ça a réussi. Mais est-ce que vous saviez forcément que ça allait donner quelque chose de potable? D'abord, il faut que ça allait donner quelque chose de bon. Et quand vous avez fait le résultat? En tout cas, le résultat a été, je ne sais même pas comment dire, le mot me marque même pas. Parce que quand j'ai postulé ça sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'étais un peu loin de ceux qui ont lancé beaucoup de la commande à Ouara. Et est-ce que la conservation avec le pain traditionnel, enfin le pain qu'on connaît, ça a une différence? Oui, parce que ce pain-là, quand on le conserve bien, on a une semaine sans cesse, pas comme le pain de la boulangerie. Ah bon? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Bon, les difficultés ne manquent pas. Actuellement, je peux dire la majeure difficulté là, vous voyez là où nous sommes là, il fait chaud. C'est un projet qui m'a donné un magasin de stockage de produits. Comme je n'avais pas besoin de production, j'ai transformé le magasin en maison de production. Nous sommes en manque d'infrastructures pour la transformation. Il y a les équipements. Par exemple, pour faire le maïs là, je me suis entendu avec un meunier pour ne pas qu'il y ait des saletés dedans. Très chers internautes, notre aventure à Fadam Gourmand dans la ville des Parentés à Plaisanterie des Yads est terminée. J'espère que vous avez pris un grand plaisir encore une fois de plus. C'est ça là. Bonjour chers internautes, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Bienvenue dans votre émission Les Agri-Explorateurs. Nous recevons pour vous aujourd'hui notre exploratrice du jour, Patricia Koulibaly, venue fraîchement de la belle cité de Yindabri. Et comme d'habitude, elle partagera avec nous son exploration. Bonjour Patricia. Bonjour Clarisse. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Tu es de retour de la belle cité de Yindabri. C'est ça. Située à l'est du pays des hommes intègres. Tout à fait. Parle-nous un peu de ton exploration.
J'avoue que mon exploration s'est très bien passée et c'était l'une de mes plus belles explorations. Pourquoi avoir choisi la ville de Fadam Gourma? Fadam Gourma, toujours en fait dans cette optique-là d'aller en droite ligne avec le concept de l'émission Les Agri-Explorateurs, qui a en fait de mettre en lumière de jeunes entrepreneurs du monde rural. Quelles sont les découvertes que vous avez eu à faire lors de votre séjour à Fadam? Nous avons découvert une association qui évolue dans l'élevage, la pisciculture, la conservation des animaux en voie de disparition, ainsi que des arbres en voie de disparition. Nous avons visité l'entreprise d'un jeune aussi qui fait dans l'élevage des lapins. Et on a été découvrir aussi une dame qui fait du pain de maïs. Alors, parlez-nous brièvement de ce pain de maïs. On a l'habitude d'entendre le pain de blé, manger le pain de blé. Et à entendre le pain de maïs, bon. J'avoue que c'était une première pour moi aussi. Donc c'est étant à Fada justement qu'on a découvert qu'il y avait une dame qui faisait du pain de maïs et on a décidé en fait d'aller explorer son entreprise. Donc ce pain-là, on va dire, ça se fait comme le pain ordinaire, hein. Sauf que à la différence, c'est pas de la farine de blé, mais juste la farine en fait de maïs. Et à cela aussi, elle ajoute la farine de la patate douce. Et j'avoue que c'est très très délicieux, très croustillant. Et qu'est-ce qui fait la particularité de la ville de Fada? Alors, la particularité de la ville de Fada, on le sait déjà, c'est son miel, le miel du Gourma. Il y a aussi le sésame. Hormis ça, j'avoue que la population fadalaise est très très accueillante. Et aussi, ils ne jouent pas avec leur langue. Partout où vous passez, en fait, ils ne font que parler leur langue. Et c'est vraiment à féliciter. Ok. Parmi les entreprises que vous avez eu à visiter, est-ce qu'il y a une parmi elles qui vous a le plus tiqué? C'est l'association Timba, comme je vous le disais tantôt. Hormis toutes les activités en fait qui s'y mènent, il faut noter que cette association-là travaille uniquement avec des personnes déplacées internes des villes environnantes de Fada, telles que Pama, Nadiagou, Kompianga. Donc ils accueillent en fait ces personnes déplacées internes-là qui ont dû fuir leur village du fait de l'insécurité. Donc ils viennent là-bas, on leur donne un toit avec une petite portion de terre. Il faut noter qu'à la fin du mois, on leur donne un peu de sous en fait pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc la portion de terre qu'on leur octroie là, ils sont censés cultiver quelque chose de leur choix qu'ils vont vendre après pour se faire de l'argent. Et en contrepartie, ils doivent simplement tout juste en fait aider au bon fonctionnement du site, c'est-à-dire l'entretien des animaux, des arbres et autres. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, Patricia? Un dernier mot, c'est te remercier, Clarisse. Merci en fait de m'avoir permis en fait de partager avec toi mon aventure à Fadam Gourma, qui a été une très très belle en fait aventure. Merci Patricia d'être passée sur notre plateau. Merci à toi Clarisse. Et c'est tout pour ce décryptage avec Patricia Koulibaly, notre exploratrice du jour. Ainsi s'achève ce numéro. Rendez-vous à la prochaine pour d'autres épisodes.